Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de janvier 2020. Donc, on va voir tout de suite quel est le prochain signe qui va, euh, qui va sauter ou pas, ou je vais aller chercher, je sais pas. On va prendre celui-là. Ça sera les Gémeaux. Donc, les Gémeaux, bienvenue. Bienvenue à votre guidance pour le mois de janvier 2020. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Et on va commencer tout de suite par des petits messages de l'oracle de la petite oracle de la création. On va avoir des petits messages, un par semaine, c'est bien. Alors je vous rappelle avant de commencer que c'est un tirage donc général, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est valable pour votre signe astro, pour votre ascendant ou votre signe lunaire. Si toutefois vous n'avez pas de message, c'est qu'il n'y en a pas. Ou peut-être que vous pouvez aller voir sur votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà. Alors, bon voilà, je crois que les cartes se sont retournées, donc on va prendre cela. Voilà. Alors, on y va. Pour la première semaine, on vous dit non. Commence bien, les Gémeaux. On vous dit non, rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pensez-y à deux fois. Alors peut-être que pour ce début d'année, vous allez peut-être avoir l'opportunité d'avoir une proposition, une surprise, un cadeau, un changement d'orientation, peut-être une nouvelle place quelque part, un nouveau j'entends pas nouveau travail, mais peut-être on va vous proposer quelque chose à l'intérieur de votre entreprise, peut-être où là on vous dit réfléchissez bien. Voilà, réfléchissez bien parce que peut-être que c'est peut-être pas pour vous et peut-être qu'il y a encore mieux ailleurs. Voilà, et que même si c'est plus difficile, la proposition qu'on va vous faire n'est peut-être pas en accord avec ce que vous avez envie ou en tout cas ça ne vous ressemble pas. Donc on vous dit de bien y réfléchir. Pour la deuxième semaine, on vous parle de changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Là, on vous parle de nouveauté, hein, les Gémeaux. On vous dit qu'il y a un changement qui arrive. Alors peut-être qu'effectivement, durant la première semaine, l'opportunité qu'on va vous proposer n'est pas celle qui vous correspond et qu'il va peut-être falloir attendre un petit peu. En tout cas, c'est en route. Hein, c'est quelque chose qui arrive. On vous demande peut-être d'être ouvert et de faire attention enfin, de faire place à la nouveauté, hein, de l'accueillir pour cette deuxième semaine. Diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Dans la troisième semaine, peut-être qu'on vous dit pour certains Gémeaux en tout cas, d'arrêter de vous cacher. J'ai l'impression que certains se cachent. Alors, vous adaptez ça à ce que vous vivez actuellement. Ont peut-être peur des autres, peut-être peur de manifester les émotions qu'ils ressentent, de manifester les sentiments. Peut-être ils ont peur de la jalousie des autres, de la critique. Voilà. Et du coup, ça vous empêche un peu d'avancer. Là, on vous dit que si vous mettez en avant votre sincérité, si vous offrez aux autres ce que vous êtes vraiment, eh bien, vous allez resplendir et puis du coup, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'exister, de vous exprimer et de prendre vraiment votre place. Voilà. Et ensuite, on nous parle de responsabilité. On nous parle de choix, quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra. Il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. On nous parle de prendre vos responsabilités, les Gémeaux, de pratiquer la sincérité, de vous montrer tel que vous êtes, d'arrêter de vous cacher
et puis de rester ouvert à ce qui va arriver. Si vous avez envie de changement, si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, faites un choix. Acceptez le fait de vouloir changer, acceptez le fait peut-être peut-être de devoir aussi changer. Hein, j'entends devoir changer. Voilà. En tout cas, on parle de changement, d'accueillir le changement si vous en avez envie, tout en restant sincère, en vous exprimant, en exprimant ce qu'il y a au fond de vous, en prenant vos propres ressources, en arrêtant de vous cacher, et puis et en prenant vos responsabilités, vraiment en disant oui quand vous avez envie de dire oui, et en disant non quand vous avez envie de dire non. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, on va tirer quelques cartes avec le tarot des animaux pour avoir la tendance un petit peu générale pour ce mois de décembre, ce mois de janvier, pardon, je suis encore en décembre. Alors, pour le mois de janvier. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Alors, les Gémeaux, on nous parle de votre travail. On vous dit que vous avez travaillé dur durant l'année et que, en fait, malgré les problèmes que vous avez, que vous avez encore en janvier peut-être, ou peut-être les problèmes que vous avez eus, en tout cas, ce que vous avez accompli durant ces derniers mois, c'est impressionnant et que vraiment vous allez arriver à passer au travers de tout ce que vous vivez actuellement, quelles que soient les difficultés, comme à la limite vous l'avez toujours fait. Hein. Vous êtes quand même assez, assez protégé dans le courant du mois de janvier en tout cas, et on vous dit d'avoir peut-être un regard un peu différent, d'agir avec rapidité. Cette carte, un peu, elle est, bon, c'est la gazelle. Hein. La gazelle, c'est un animal qui réagit très vite au danger. Hein. Quand elle est en danger ou quand elle voit quelque chose qui lui fait peur, où il faut qu'elle réagisse rapidement, hop, elle court très vite, elle zigzague très très vite, et surtout elle bondit au-dessus des herbes pour voir ce qui va se passer, et pour voir, avoir un autre regard sur son environnement et pouvoir agir beaucoup plus vite. Là, c'est peut-être ce qu'on vous demande, les Gémeaux, pour le enfin dans le courant du mois de janvier, c'est peut-être d'élever un peu votre regard sur le travail que vous avez fait ou celui que vous allez mettre en place pour pouvoir agir rapidement et pouvoir avoir surmonter les problèmes en tout cas, hein, arriver à déjouer un peu, à déjouer les problèmes qui pourraient vous arriver. On vous dit ici, avec cette carte, de bien réfléchir avant de prendre une décision. On est un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la première semaine où on vous disait que non, de bien penser à la situation, de réfléchir que peut-être il y avait encore mieux. Là, cette fois-ci, on vous redit la même chose que euh, il faut réfléchir, prendre du recul par rapport à une décision à prendre. Pour certains, si vous avez une décision à prendre concernant une situation, vous allez l'adapter, hein, soit à votre niveau personnel ou au niveau professionnel. euh, Au niveau sentimental, hein, voilà, vous voyez dans votre propre vie. En tout cas, on vous dit de ne pas agir sous le coup de l'impulsion, mais de prendre du recul et de vraiment de réfléchir à la situation, peut-être en demandant de l'aide, hein, par la prière si vous avez besoin, si vous avez la nécessité de prier vos guides, vos protecteurs, vos anges, vous vous adapter à votre situation, de pratiquer la méditation peut-être pour avoir une vision différente, et puis une réflexion posée en tout cas sur la décision que vous allez devoir prendre et pouvoir avoir la bonne réponse. On nous parle aussi d'amour, hein, pour les Gémeaux dans le courant du mois de janvier. Hein. Pour certains Gémeaux, en tout cas,
Vous êtes peut-être dans une relation qui est un peu difficile en ce moment. Peut-être que votre couple est un petit peu tendu. Là, on vous donne une lueur d'espoir. On vous dit que malgré tout, il ne faut pas perdre espoir et que peut-être en faisant ressortir vos émotions, vous allez permettre à votre relation de s'approfondir et que votre mariage ou peut-être votre relation, votre couple en tout cas, même s'il est un petit peu en détresse actuellement, peut encore être sauvé et peut encore renaître. Et peut-être que c'est la suite logique en fait. Peut-être qu'il faut, plutôt que d'agir dans l'impulsivité, sous la colère, peut-être qu'il va y avoir un événement qui fait que vous allez être en colère. On vous dit de bien réfléchir, de vous poser, d'agir en prenant un petit peu de hauteur, si c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre couple, hein, j'ai l'impression que pour certains, vous pouvez être concerné par ça. Si c'est quelque chose, un couple, vous êtes un petit peu au ralenti, ce qu'on vous dit, c'est de bien réfléchir, de prendre le temps avant de prendre la décision. Parce que peut-être que si vous prenez une décision du genre séparation ou cassure ou quelque chose comme ça, rupture, il y a peut-être d'autres solutions, ne serait-ce qu'en prenant du recul, en prenant de la hauteur, en regardant différemment peut-être, en communiquant aussi avec l'autre. En tout cas, on vous dit qu'il reste de l'espoir, hein, les Gémeaux, pour ce mois de janvier. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas en tout cas à demander de l'aide et puis à bien réfléchir à ce que vous avez envie, à ce que vous voulez et comment vous pouvez encore peut-être sauver la situation ou améliorer la situation. Voilà, donc on va prendre l'oracle G pour avoir quelques messages pour ce mois de janvier, donc pour les Gémeaux. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. La carte de l'hiver, ça tombe bien, on est en hiver. Peut-être que ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour certains Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a des situations qui sont un petit peu gelées, il y a des situations qui sont un petit peu en stand-by là. Et vous avez envie de nouveautés, vous avez envie que ça avance, mais vous êtes un petit peu bloqué. Il y a peut-être des choses qui vous bloquent, les Gémeaux. Peut-être vous êtes entravé par quelque chose, j'ai l'impression. C'est ce qui m'arrive. Voilà, on va voir pour les Gémeaux aussi. Message clair et précis. Pour les natifs du Gémeaux pour le mois de janvier. Alors, pour certains Gémeaux, j'ai l'impression... Alors, je vois... Alors, je ne veux pas du tout m'occuper du médical ni de la santé parce que je pas... Voilà, c'est quelque chose de particulier. Mais en tout cas, je ressens beaucoup de solitude pour certains Gémeaux dans le courant du mois de janvier par rapport à peut-être à une maladie, peut-être par rapport... à une dépression, quelque chose qui vous ferait vous sentir dans un enfermement, dans une solitude. J'ai l'impression que vous avez l'impression, en tout cas, que ça n'avance pas, que votre santé vous joue des tours, peut-être, pour certains. En tout cas, vous êtes dans un état un petit peu de tristesse. J'entends vraiment beaucoup de tristesse pour certains Gémeaux. Et le mois de janvier va être un mois où... ça va être un petit peu, vous allez vous renfermer un peu sur vous-même, peut-être par rapport à ça, être vraiment en état de stress, en état de dépression, de tristesse. Alors peut-être par rapport à une situation que vous avez du mal à appréhender, peut-être à un choix que vous devez faire et que vous n'arrivez pas à prendre, peut-être une décision à laquelle il faut réfléchir et du coup vous allez vous retrouver tout seul par rapport à ça. Voilà, c'est ce que j'entends avec cette coupe. Alors, j'ai pas fait exprès, mais le soleil revient. Vous voyez, la carte de l'abondance qui arrive, qui est tombée, peut-être qu'effectivement, ce n'est que juste un petit passage à vide et que en relevant la tête, peut-être que vous allez arriver à revoir cette abondance et ce soleil, cette réussite. C'est quelque chose de temporaire, les Gémeaux. Hein. Voilà, vous avez l'habitude d'affronter les problèmes, la tête haute en général. Et c'est comme si vous aviez un petit coup de mou dans le courant du mois de janvier, peut-être la préfète ou voilà,
Un mois de janvier plutôt calme, mais un peu rempli de tristesse quand même, j'ai l'impression. Allez, on y va. Alors, on nous parle d'équilibre. Euh, Alors, les Gémeaux, on nous parle d'équilibre pour ce mois de janvier. C'est comme si on allait vous faire des propositions pour que vous retrouviez l'équilibre. Alors, j'ai l'impression que pour certains, on est vraiment dans le domaine un peu médical quand même, hein. Euh, j'ai l'impression qu'on va vous proposer des choses en rapport avec votre santé pour que vous puissiez aller mieux. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ça qui arrive. Euh, Je vois des visites pour certains, des visites médicales, des rendez-vous, hein, des rendez-vous. Alors peut-être avec des thérapeutes pour vous permettre d'aller mieux, j'entends ça aussi. Euh, des personnes qui vont vous faire retrouver l'équilibre et qui vont vous permettre d'évoluer peut-être plus sereinement, plus... euh, pour certains, j'entends qu'il va falloir que vous préparez des dossiers en janvier. Alors c'est peut-être des dossiers par rapport à un souci médical, c'est peut-être par rapport à une profession médicale aussi, c'est fort possible. Euh, euh, alors, je vois des dossiers, voilà. C'est le mois où vous allez pouvoir peut-être remplir des dossiers. Alors j'entends arrêt de travail, j'entends dossier d'admission, voilà, dossier d'admission peut-être à l'hôpital, ou enfin voilà, j'entends des choses comme ça. On va vous proposer plusieurs solutions et c'est vous qui allez devoir faire le choix. Euh, un choix, on va dire, conscient par rapport à ça, conscient par rapport à à votre problème en tout cas. Peut-être justement tout à l'heure, on a vu avec le tarot des animaux, peut-être effectivement prendre du recul par rapport à ça, bien réfléchir, voir ce qui se présente à vous pour avoir différentes solutions. Voilà, en tout cas, on vous dit qu'il va falloir peut-être puiser au fond de vous, arrêter de vous cacher peut-être. Voilà, arrêtez, j'entends de nouveau ça. Arrêtez de vous cacher pour prendre les bonnes décisions, pour que vous puissiez retrouver l'équilibre. Pour d'autres Gémeaux, j'entends ça aussi, peut-être qu'il va y avoir, alors avec les papiers, la balance et tout, peut-être que pour certains, il y a une installation au niveau d'une entreprise, peut-être euh, un achat, j'entends achat de commerce, mais plutôt dans le domaine médical. Vente d'appareils, par exemple, médicaux. Euh, Installation au niveau d'un cabinet thérapeutique, j'entends kiné, voilà, donc peut-être des kinés qui vont s'installer. Euh, voilà, il y a une notion de démarrer un nouveau projet, un nouvel, avoir un nouvel emplacement, remplir des papiers pour pouvoir s'installer en tant que commerce. Alors commerce, oui, voilà, commerce, ça peut être aussi, j'ai l'impression, s'installer en tant qu'infirmière. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, on va continuer, voir s'il y a d'autres messages. Alors, c'est toujours dans la continuité, mais j'ai l'impression quand même que pour les Gémeaux, vous êtes bien protégés hein, au mois de janvier. Quelles que soient les décisions que vous allez prendre, même si ça vous crée un peu de stress, même si c'est des choses qui vous arrivent inattendues, j'ai l'impression que ça va vous apporter quand même quelque chose de bénéfique, hein. Pour certains en tout cas, le fait de vous installer à votre compte, j'ai l'impression que ça va vous occasionner des rentrées d'argent. euh, voilà, c'est une bonne décision et ça va vous apporter en tout cas de quoi vivre. Voilà, j'entends ça. Euh, Vous êtes bien protégé dans le courant du mois de janvier, hein. C'est comme si en fait vous allez vraiment, pour certains, euh, le fait de, le fait de remplir ses dossiers, le fait peut-être de s'installer à son compte, le fait de prendre des décisions par rapport à ça, ça va vous amener la paix, des rentrées d'argent suffisantes pour pouvoir avoir la paix. Moi, c'est ce que j'entends, hein. Donc peut-être que vous avez traversé une période un peu difficile au niveau financier, au niveau professionnel, et que là, pour certains, le fait de s'installer, le fait de
commencer à travailler, ça va vous permettre de gagner de l'argent et d'avoir la paix, hein, et d'avoir l'opportunité en tout cas de créer votre propre affaire. Ouais, j'entends ça. Voilà avec l'oracle G. On va voir s'il y a d'autres messages avec l'oracle des miroirs. Parfois, il y a d'autres messages. Alors, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour le mois de janvier 2020. Message clair avec des informations précises. Les Gémeaux. Alors, on nous parle de nouveaux projets encore, hein, les Gémeaux, pour ce mois de janvier. Euh, alors, pour lesquels vous êtes en pourparlers, pour lesquels vous êtes en train de travailler dessus, vous êtes en train euh, peut-être de signer des papiers, on a vu tout à l'heure, hein, peut-être mettre en place certaines choses euh, pour pouvoir accomplir ce projet. En tout cas, c'est un démarrage. Il y a un démarrage de quelque chose, un démarrage d'un nouveau projet pour lequel vous allez faire peut-être un partenariat. J'entends ça aussi. Peut-être ouvrir une société à plusieurs. Tout à l'heure, on parlait d'un cabinet, peut-être un cabinet avec plusieurs personnes à l'intérieur. Voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. Vous allez vraiment... euh, J'entends vraiment partenariat. Pour certains, c'est vraiment le démarrage d'un nouveau projet avec un partenariat. Alors, pour certains Gémeaux, j'entends que il y a une certaine jalousie qui vous entoure au niveau de la famille. Vous allez l'adapter à votre situation parce que je ne connais pas votre situation, mais on dirait que vous portez un poids au niveau de votre famille, au niveau de ce qui s'est passé dans les années d'avant. Enfin, en tout cas, vous avez une hérédité qui est assez lourde à porter, hein. Vous voudriez vous protéger de ça, en fait. C'est comme si vous voudriez vous protéger pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau, parce que vous avez besoin de repartir à zéro, les Gémeaux, pour certains. Vous avez besoin d'oublier cette partie de... euh, cette- vous avez besoin d'oublier la famille, en fait, j'ai l'impression. C'est ce qui me vient. Alors, c'est un peu particulier, hein, comme message, mais c'est comme si ce que vous avez apporté votre famille, ça vous avait empêché d'avancer. Et du coup, vous voyez, vous tournez votre regard vers de nouveaux projets. Vous vous êtes protégé de ça. Vous êtes protégé de tous les cancans, de tous les commérages que vous avez pu entendre autour de vous. Et qui venaient peut-être plus particulièrement de votre famille. Et j'ai l'impression que vous avez envie de vous protéger de ça, vous avez vraiment envie de faire l'impasse là-dessus et pour pouvoir avancer et puis aller sur de nouveaux projets. Alors, on nous parle d'un homme. Peut-être que ça concerne plus un homme dans votre famille, en tout cas. Si vous êtes un homme, ça vous concerne peut-être, ou un homme qui est proche de vous, ou votre conjoint peut-être, si vous êtes une femme. En tout cas, il y a un poids de la famille qui est là et pour lequel vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin qui vous rend instable, hein. C'est comme si, voilà, on vous... Oui, c'est ça, vous avez un poids familial à porter, hein, quelque chose qui vous entrave, quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous rend instable. Euh, vous avez besoin de partir de ça, hein, c'est vraiment ce que j'entends. Vous avez vraiment besoin de vous éloigner un petit peu de ce poids de la famille. Là, vous avez besoin presque de voler de vos propres ailes. Là, on vous parle d'évolution, on vous parle de naissance, hein. C'est comme si vous aviez envie d'une nouvelle naissance et que vous aviez besoin de vous protéger de ça, hein. Il y a quelque chose, en tout cas, dans votre famille, dans votre passé, qui vous empêche de réaliser vos rêves, hein. Voilà, c'est ce que j'entends. Et que du coup, vous êtes complètement instable par rapport à ça et qu'il va falloir que vous protégiez. Ou vous êtes en train de vous protéger. Peut-être que vous êtes aussi
déjà protégé. En tout cas, on parle de nouveaux projets, d'évolution dans ce projet. On vous dit que vous allez peut-être quitter cette instabilité pour grimper et évoluer dans quelque chose de différent, hein. Oui, c'est ce que j'entends. Voilà les Gémeaux. Alors, on va faire un petit tirage sentimental quand même pour le mois de janvier. Donc, allez, c'est parti pour les Gémeaux. Quelles sont les énergies sentimentales pour le mois de janvier 2020 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Message. Alors, on nous parle de concrétisation des projets. Justement, tout à l'heure, on en parlait déjà. Âme sœur, flamme jumelle, vie en commun. Peut-être que pour certains, vous êtes en... Vous allez démarrer une nouvelle histoire avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. Vous avez d'énormes projets ensemble. Vous avez envie d'aller dans la même direction. Vous avez envie de... En tout cas, vous avez envie peut-être d'une vie en commun. Donc, vous allez faire ce qu'il faut pour peut-être l'achat d'une maison. Vivre en tout cas... vivre ensemble en tout cas, hein, voilà, vous avez pour certains trouvé la personne avec qui vous avez envie de faire des projets, vous êtes en plein en pleine concrétisation de ces projets. Alors ça peut être, j'entends achat d'une maison, hein, ça peut être simplement l'installation ensemble, voilà, le fait de créer une famille, d'être en commun, hein, voilà, de démarrer l'année en essayant de faire des projets ensemble et puis de s'installer ensemble, c'est ce que j'entends. Alors, on vous dit d'écouter les signes, hein, les Gémeaux. Peut-être que il y a des signes qui vous arrivent. Vous êtes alors peut-être pour les futures rencontres, peut-être que vous n'avez pas encore rencontré, j'entends pour les célibataires, vous allez recevoir des signes quant à une future rencontre, peut-être au courant du mois de janvier. Ça va vous permettre de peut-être rencontrer une bonne personne, peut-être voilà, d'entamer des projets avec elle. En tout cas, on va vous envoyer des signes dans le courant du mois de janvier pour vous orienter peut-être dans la bonne direction. Euh, il faut, comme on disait tout à l'heure, il faut rester ouvert, hein, voilà. Et ouvrez-vous au champ de tous les possibles. On ne sait jamais. Peut-être que vous allez rencontrer la personne qu'il vous faut et vous allez pouvoir partager une vie en commun. En tout cas, vous allez recevoir des signes en janvier. Écoutez vos rêves, écoutez les synchronicités. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un par hasard, un regard simplement, ça peut suffire, un sourire, voilà. Et puis, on vous présente quelqu'un lors d'une soirée. Enfin voilà, essayez de voir un peu les signes qui peuvent vous entourer. J'ai l'impression que pour certains Gémeaux, vous allez pouvoir faire une rencontre assez importante dans le courant de ce mois-là. Voilà pour le mois de janvier. Alors, je surveille le temps. On va terminer ce tirage par des petits messages qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de janvier. Donc, on va en prendre un par décan. Un message de l'oracle des fées et un message de l'oracle des amoureux pour voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Alors, on va commencer par le premier décan. Donc, et l'oracle des fées. Alors, un message, s'il vous plaît, pour le premier décan Gémeaux. Voilà, il est tombé. On va prendre le premier. On nous dit, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. C'est ce qu'on a dit pendant tout le tirage aussi, hein, d'arrêter de vous cacher, d'arrêter peut-être de porter un masque. C'est ce que j'entends. C'est vous qui avez le pouvoir, hein. Vous avez des compétences, vous avez des qualités et vous avez le pouvoir de résoudre la situation, quelle que soit la situation, hein, dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit professionnel ou personnel. En tout cas, on vous dit d'utiliser les compétences que vous avez pour pouvoir faire que cette situation évolue.
Alors, un petit message de l'oracle des amoureux. Hop là, il a sauté. Alors, on vous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà. Euh, Restez dans la communication, les Gémeaux, en couple. Laissez de la liberté, en tout cas. Essayez de savoir, communiquer en essayant de savoir ce que votre conjoint ou conjointe a envie. Voilà, laissez un peu de champ libre. Hein. Euh, Ne soyez pas dans le... comment on dit N'essayez pas de manipuler pour avoir des choses, en fait. Laissez les choses faire. Laissez la liberté à l'autre comme vous aimeriez avoir votre propre liberté. Parce que quand on est dans l'amour, de toute façon, on vous donne automatiquement et vous vous donnez aussi automatiquement. Hein. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Alors, on va prendre un message pour le deuxième décan. Alors, pour le deuxième décan, message, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2020. Alors, il y en a trop. Alors, on va prendre celui-là. Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Voilà. Peut-être la solution à une difficulté que vous rencontrez aujourd'hui. Quand on fait de l'exercice, ça nous permet de s'aérer l'esprit peut-être et puis d'avoir de nouvelles idées, d'avoir une ouverture un peu plus grande au niveau des idées, au niveau de votre créativité. Voilà. Et du coup, vous allez vous sentir plus fort et vous allez peut-être résoudre vos problèmes si vous en avez. En tout cas, simplement en faisant de l'exercice, ça va vous créer un bien-être pour ce mois de janvier si vous en avez besoin. Allez, un petit mot, un petit message de l'oracle des amoureux. Voilà, il a sauté. Alors, que nous dit ce message? Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà. Alors peut-être qu'en faisant de l'exercice, ça va vous permettre de vous vider l'esprit et puis de pouvoir à ce moment-là regarder à l'intérieur de vous et savoir pourquoi vous êtes dans l'état qui vous caractérise en ce moment. Alors quel que soit l'état, hein, ça peut être un état, ça peut être positif, ça peut être négatif. Enfin à vous de voir, hein, à vous de l'adapter. En tout cas, on vous dit que la solution, elle est plutôt à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur. Allez, pour le troisième décan, le message. Message pour janvier 2020. Alors, on nous parle de l'automne. On vous dit qu'en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. L'automne, c'est la saison où tout change. Il y a plein de couleurs, il y a plein... On enlève ce qu'on n'a plus envie pour refaire un peu ce qu'on a envie, pour partir vers un renouveau. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que tout prend tournure, parce qu'en fait, d'abord, l'automne, le début d'automne, c'est la récolte. Alors peut-être que vous êtes en train d'avoir votre propre automne. Moi, j'entends ça plutôt dans cette carte. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous transformer, en train de quitter ce que vous n'avez plus envie pour retrouver ce que vous avez envie. Hein, voilà. Alors, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Donc, pour le troisième décan, s'il vous plaît. Le voilà.
Alors, on vous dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Vous voyez, on est vraiment avec cette carte, avec l'automne, qui vous dit que vous êtes en train peut-être de récolter hein, ce que vous avez semé, mais aussi en même temps de vous défaire de tout ce que vous n'avez plus envie. Hein. On vous dit de vous libérer de vos souvenirs, d'accueillir les opportunités. Hein. Tout à l'heure, on parlait de ça aussi, hein, que pour certains, ils avaient un passé familial qui était assez lourd à porter et qu'il fallait absolument se tourner vers l'avenir, essayer d'apaiser hein, ce passé un petit peu parce qu'il nous prenait trop le mental. Là, on vous dit aussi de laisser le passé derrière, d'accueillir les opportunités pour être sur un nouveau chemin, pour donc laisser tomber les anciennes feuilles, les vieilles feuilles, pour en avoir de nouvelles bientôt sur un nouveau chemin. Voilà, on vous dit d'avoir confiance. Voilà les Gémeaux. Ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Et puis n'hésitez pas donc à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire si vous avez envie. En tout cas, cliquez sur la cloche hein, pour avoir mes futures vidéos et à vous abonner à la chaîne si vous voulez les suivre. Voilà, merci encore en tout cas d'être là. Merci d'avoir écouté. Et puis je vous dis de toute façon à très bientôt. Bonne journée, au revoir.